Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le rêve de chaque chrétien, ça serait peut-être d'être, comme la Bible dit, une créature si merveilleuse. Et quand on se regarde, effectivement, on se dit si merveilleuse. Mais seulement, il parle au niveau spirituel. Au niveau spirituel, on peut être une créature vraiment bien. Quelque chose à la hauteur. Et ce n'est pas des mots jetés en vain. Non, non, c'est une réalité. Il y a un secret, un véritable secret pour s'en sortir, c'est que la volonté de Dieu, c'est que nous ne péchons pas. Et nous, on serait incapable de ne pas pécher. Oui, mais Dieu a tout fait pour que nous ne péchions pas. Pour que nous soyons véritablement des gens qui puissent marcher avec le Maître Jésus. Il est impossible de demander tous les jours pardon. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Nous pouvons véritablement, c'est ce que la Bible dit, et nous allons le voir ensemble, il y a plusieurs versets qui le soulignent, et c'est pour cela que j'ose trouver de cette façon-là. Vous pouvez sortir d'ici avec une assurance en disant, si je veux, je ne pêche pas. Et il y a un secret. Et il y a un secret. Nous sommes nés à la vie nouvelle pour ne plus pécher. C'est ce que la Bible dit. Si ça c'est normal de pécher, pourquoi faudrait-il demander pardon? Ce n'est pas plutôt normal. Pécher n'est pas pardonné, nous emmener très loin de Dieu. Donc nous devons réfléchir et se mettre au diapason avec la volonté de Dieu. Cette volonté de Dieu est donnée par sa puissance lui-même. C'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Le dire quelque chose de particulier, il essaie de nous cacher de la vérité. Il va nous dire que c'est normal. Qu'on pêche, on n'est que des hommes, tout ça. Non, mais on est des hommes nouveaux. Nous sommes des nouvelles créatures, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est une assurance. C'est sûr. Il suffit tout simplement qu'avec vérité, nous nous penchons sur la parole de Dieu, en disant, Seigneur, je vais être comme tu veux. Il est écrit que le Christ n'est pas ministre du péché. Non, il est élu pour être le ministre, le chef suprême de notre foi, de notre vie, le chef. Écoutez, il est la tête, et c'est lui qui nous contrôle notre esprit, notre âme et notre corps. Nous devons faire confiance à Dieu de cette façon-là, vous allez mieux comprendre. Alors faites très attention à tout ce qui sera dit. C'est une feuille que des gens devraient la photographier après et continuer à la lire avec l'explication que je vais donner. Vous verrez que c'est exactement ça, parce que ce n'est pas moi qui donne cette explication, c'est l'apôtre Paul. Et puis il nous fait comme cela 24 versets pour nous parler que de ça. Que de ça. Et tout en avançant, donnant des preuves de plus en plus fortes, de plus en plus fortes, et ça c'est très important. Voilà. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ ait ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Donc on va commenter ces deux premiers versets. Ignorez-vous? C'est triste, on est obligé de dire ça à une église. Non? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, et en sa mort, nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ ait ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Ce ne sera plus du tout la même vie. Alors ignorez-vous. Donc si on fait attention à ce texte-là, écoutez, d'après ce que j'ai lu dans la parole de Dieu, aussi quand il parle au niveau du baptême d'eau, et bien sûr, il nous est rappelé que le baptême d'eau ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est le sang précieux de Jésus-Christ qui nous a lavé de toutes nos fautes. Mais quand on devient chrétien, on va commencer à devenir des disciples de Jésus-Christ. Des gens qui marchent, sur les empreintes, ils sont, ils marchent, et il y a la même marche, et les mêmes empreintes. Il dit, celui qui me suit ne sera pas sous le pouvoir des ténèbres, il sera sous le pouvoir de la vie. Et ça, c'est très très grand quand on réfléchit à ça. Nous avons, et comme je vous l'ai dit hier, il a changé les temps et les circonstances, parce qu'il a changé le temps, et ça remarque la circonstance n'est plus pareille. On ne peut plus marcher, vivre et penser comme on le faisait autrefois. C'est quelque chose qui n'est pas possible, ce n'est plus possible. Le faire, ça serait vivre dans un désordre, et Dieu n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu d'ordre. Le péché est défendu.
Oui, mais il y a un salaire pour le péché, puis il y a une force qui nous est communiquée, c'est lui qui prend en nous le vouloir de le faire, sans lui on ne pourrait rien faire, mais nous n'oublions jamais qu'il nous a scellés dans une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance, j'en ai parlé aussi, une alliance plus excellente, plus belle, parce que là c'est en Christ. Il a vaincu pour nous, afin que nous soyons des vainqueurs. Donc, nous avons rentré dans les eaux du baptême parce que nous l'avons désiré, nous avons demandé à nos pasteurs, nous avons prouvé qu'on était véritablement des véritables chrétiens, mais un véritable chrétien, maintenant, doit vivre, travailler et témoigner pour son maître. C'est un gagnant d'âme. Il est la lumière du monde, le sel de la terre. Ça, c'est très, très important. C'est un témoin véritable. C'est un porteur d'eau, c'est un ambassadeur. Écoute, il montre aux gens ce qu'il y a de plus beau en Dieu. Mais c'est nous qui montrons ça. Et puis, il dit aux gens comment on sera bien au ciel. Mais déjà sous la terre, on montre quelque chose qui est exceptionnel. On est des créatures, des nouvelles créatures, des créatures merveilleuses parce qu'il parle du merveilleux. Il est écrit que lui, il parlait à merveille, il faisait tout à merveille. Il nous a donné à nous, même si on aurait un langage hésitant et palpitant, aucune importance. Il nous a donné un langage qui est son langage. Écoutez, moi je suis ce que je suis un tas de poussière, mais quand je parle et quand je prends ces versets-là, et quand je prends toute la Bible, les paroles que je dis, c'est pas des paroles, c'est des paroles de Dieu, donc c'est des paroles divines. Divines. Alors je dis des choses merveilleuses, et puis je peux faire alors des choses merveilleuses. Donc nous avons été baptisés en lui, par le baptême d'eau, c'est le nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Et puis en plus, nous avons été ressuscités, quand Christ est ressuscité. Et comme il a ressuscité, nous avons aussi ressuscité avec lui, mais pour vivre une vie nouvelle. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, et dans sa mort, nous avons été baptisés. Très important. Écoutez, il a même été plus loin que ça. Il a demandé un baptême de repentance, il n'avait pas besoin, il n'a jamais péché. Mais il voulait, écoutez, il voulait être un exemple pour nous. Il était venu pour prendre nos péchés. Écoutez, avant de prêcher l'évangile, avant de guérir les malades, avant de faire tout ce que vous pouvez imaginer, tous les miracles et les prodiges, avant d'enseigner comme personne n'a enseigné, écoutez, il a d'abord voulu passer par ce baptême de repentance, mais lui, il n'a pas péché. Et quand il arrive vers Jean, il dit, baptise-moi, il dit, non, c'est moi qui besoin d'être baptisé par toi, plutôt. Et c'est toi qui m'as dit, laisse faire ce qui est convenable. Il n'a plus pu, et puis Jean n'a pas pu lui résister. Donc il a baptisé d'un baptême de repentance, c'est marqué. Et quand il est sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur est tombé sur lui. Et c'était quelque chose qu'on pouvait voir, c'était tout l'esprit entier. Moi, des fois, j'ai un petit bout de bec, je ne sais pas moi, mais lui, il avait toute la colombe, parce que lui, c'est le Fils de Dieu. C'est différent. Il avait tous les esprits, puis il a commencé à travailler. Oh, l'esprit devait l'avoir avant, mais ça, c'est un témoignage. Et puis, voici que Dieu s'est mis à parler, en disant, voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le. Et nous, c'est exactement ça aussi. Écoutez, nous avons passé par ce baptême parce que nous étions des chrétiens, ils ont pleuré pour être baptisés, on congé les pasteurs du matin au soir, ils étaient obligés de nous baptiser, ils voulaient attendre, mais voyant notre détermination et surtout ce qu'on était devenus réellement, on portait des fruits qui étaient vraiment des fruits dignes de la repentance. Alors écoutez, à ce moment-là, ils nous ont donc baptisés, mais nous aurions pu nous présenter de cette façon-là. Parce que ceux qui se sont donnés à Dieu et qui veulent être ses témoins, ses disciples, marcher avec lui jusqu'à la fin, c'est les témoins. Il n'a pas choisi des anges pour prêcher l'évangile. Écoutez, il a choisi, écoutez, des disciples. Bien sûr que nous, on a quelque chose en plus, mais ça veut dire qu'on a une tâche en plus, mais avant tout, on est quoi? Des gagnants d'âme. On est des chrétiens. Des chrétiens qui a une tâche supplémentaire, c'est de prendre soin des agneaux et des brebis du Seigneur, c'est tout. Et c'est ce que nous devons faire plus que jamais par notre témoignage. Donc nous avons des tas de choses, on est porteurs d'eau, on est associés, on est des branches qui portent le fruit. Écoutez, on apporte tout. Et alors, Dieu peut nous présenter de cette façon-là, comme il a montré son Fils, voici mon Fils bien-aimé, donc nous sommes devenus fils de Dieu. Tous ceux qui ont accepté Jésus, qui sont devenus ses disciples, et qui ont été lavés, sauvés par son sang, et qui ont accepté ce baptême d'eau, c'est un témoignage.
Nous étions morts autrefois, c'est lui, hein. Et nous sommes ressuscités dans une vie nouvelle. Et ça, c'est très, très important. Alors, je peux dire, si mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, parce que me dit que tout l'amour, il a mis en son fils. Oui, mais cet amour, son fils avait versé sur nous aussi. Alors, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le. Alors, les femmes sont pas seulement, je veux dire qu'ils n'ont pas de ministère, mais les femmes, c'est des témoins aussi. Ils parlent à leur voisine, ils parlent à côté, voilà, ils parlent, ils prient avec eux, ils n'imposent pas les mains, ils n'ont pas de ministère, on est d'accord avec ça. Mais ce qu'il y a, c'est des témoins. Et tous les chrétiens sont des témoins. Et ça, c'est très, très important. Donc, on est devenus véritablement des créatures merveilleuses parce qu'on apporte les merveilles d'en haut. On n'est pas Dieu, nous. Mais nous sommes témoins des choses qu'on a reçues, entendues. Nous avançons de cette façon extraordinaire. Alors, il est tout à fait normal que notre témoignage, que notre vie marche avec ces merveilles-là. Non. Parce qu'on va leur dire de devenir enfants de Dieu. Tous ceux qui l'ont reçu leur ont donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et c'est ce que vous êtes. C'est ce que Jésus insiste en disant, c'est ce que vous êtes. Oui, nous sommes véritablement enfants de Dieu. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, bien sûr, avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa vie. C'est pas dans le ciel pour être témoin, vous comprendrez mieux après. C'est sur la terre qu'on est prié. Au ciel, on règne avec lui. Au ciel, il n'y a plus de péché, il n'y a plus à évangéliser. Il y a une nouvelle vie, quelque chose qui est tout nouveau, qui s'appelle aussi la bonne nouvelle, l'évangile éternel. Mais on ne prêche pas au ciel. On ne témoigne pas. On loue, on adore, on est heureux, on ne pêche pas, et le mal n'existe plus, les pleurs, ça n'existe plus. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité en sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Mais oui. Et nous sommes devenus de cette façon-là. Et écoutez, la Bible dit que nous sommes des témoins, nous avons son langage, nous avons ses sentiments, nous avons son caractère, et nous recevons des dons spirituels, des dons spéciaux pour le ministère, et des dons que l'Église a besoin de recevoir. Donc on a tout de façon merveilleuse pour pouvoir vivre avec lui. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Oui. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Ça commence à aller mieux. Non? Vous comprendrez à mesure. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit, pour que nous soyons plus esclaves du péché. Plus esclaves? Non. On a un pouvoir, écoutez, le premier de tous les pouvoirs, c'est savoir dire non au péché, savoir dire non au diable, savoir dire non, dire non à notre chair, et savoir dire oui à Dieu. Et ça, c'est très très important. On a ce pouvoir-là. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. C'est pas dans le ciel, c'est sur la terre. On commence, on est déjà là. Car celui qui est mort est libre du péché. Oui. Quelqu'un qui est mort, il ne pêche plus. Non? Oui, c'est pas moi qui le dis, c'est au verset 7. Car celui qui est mort est libre au péché. On est libre du péché. Le péché n'a plus de pouvoir sur nous. On peut dire non, on est vainqueur. Il faut être fort. Il faut être fort. Et voyez-vous, il y en a qui disent, oui, mais il y a l'improviste, tout à coup, on ne s'y attendait pas. Mais, écoute, s'il dit marcher selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Écoutez, c'est une autre affaire. Écoutez, tout à coup, puis il est imprévu, je crie excuse, ça serait plutôt notre orgueil et notre méchanceté qui ne supportent pas. Mais un chrétien, qui dit, tu t'entraîneras la joue, ce qu'il dit, c'est qu'on peut le faire. Il ne nous dit pas une chose qui ne nous donnerait pas la capacité de le faire. C'est lui qui nous rend capables d'une alliance plus excellente. Nous sommes des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes créés, écoutez, créés selon Dieu nous a créés sous le modèle de son Fils, afin que nous accomplissions des œuvres bonnes
que Dieu lui-même a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. C'est pas dans le ciel, ça. Dans le ciel, on règne. Ici, c'est une autre affaire. C'est une autre affaire. On est des témoins du Christ. C'est pour ça que nous sommes plus que jamais, écoutez, car celui qui est mort, moi je dis, je suis mort au monde. Je suis mort au péché. Non, je suis vivant pour Christ. Écoutez, la Bible nous parle, et c'est Jacques qui dit que celui qui n'a pas d'œuvre, c'est comme un corps qui n'a pas d'âme. Mais nous, on a une âme régénérée, là. Un corps qui n'a pas d'âme, même qui est en bon état, mais il n'avait plus de dents. Ça va rien, il est mort. Il est mort. Mais nous sommes ressuscités avec lui, nous vivons véritablement. Il dit, vous serez vivants, même si vous êtes morts. Je ne sais pas si vous réalisez. Vous vivrez même si vous serez morts. C'est pas moi, c'est marqué. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit pour que nous soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Je continue. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. C'est très important. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Moi, je vis avec lui, vous vivez avec lui. Mais oui. Mais nous sommes morts au péché. Et ça, c'est très, ils sont plus esclaves. Quand je continue, la gorge, comment taper sous les lèvres. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Oui, mais nous sommes morts avec lui, mais ressuscités avec lui. La Bible dit, nous étions morts dans nos offenses. Mais Christ lui a fait quelque chose d'extraordinaire. En ressuscitant, il nous a ressuscités aussi. C'est sur la terre qu'avant tout nous commençons à vivre pour lui. Nous sommes des chrétiens ici. Les autres sont ici. Là-bas, on règne, c'est une autre affaire. Là-bas, on loue, on adore, c'est une autre affaire. Mais ici, écoutez, on est avec lui parce que les gens ne le voient plus, mais nous voyons nous. Les apôtres seront partis, et les gens croyaient que ça allait s'arrêter, ça y est, les apôtres sont tous morts, mais non. Ça a continué. Nos anciens de la mission sont morts, mais ça continue encore, et ça va continuer de plus en plus. Et les anciens vont être remplacés par d'autres anciens avec les années qui passent, et ces anciens-là partiront aussi si Dieu tarde, et puis il y aura d'autres anciens après. Et ça n'arrêtera jamais, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit détruit pour que nous soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort au péché, écoutez, celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons aussi que nous vivrons avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Mais qu'est-ce que c'est que le salaire? Qu'est-ce que c'est que le salaire du péché? C'est la mort. Oui, mais nous sommes morts au péché, mais nous sommes ressuscités avec Christ. Nous vivons avec Christ. Écoutez, c'est pas seulement au ciel qui sera avec nous. Nous vivons avec lui, nous vivons par lui, en lui. Sur lui, nous ne pouvons rien faire, absolument rien faire. La Bible dit que vous ne pouvez rien faire, vous qui êtes éloignés de moi, c'est le véritable texte. Mais avec lui, ça veut dire qu'on peut tout faire. On est avec lui, nous. On n'est pas éloignés. Et si tu es éloigné, il te propose encore de revenir. En temps de guerre, côté un soldat qui déserte, il passe en cours martial et souvent il est tué. Mais Christ, il ne fait pas ça. Celui qui se repent véritablement, qui demande pardon, il le reprend. Et puis il rejoint l'armée et il combat pour son maître. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Christ est mort pour le péché, mais il est ressuscité. Oui, mais il a ressuscité aussi avec nous, c'est pour nos péchés qu'il est mort. Alors, il a pris nos péchés, il les a crucifiés et il est ressuscité. Ça, c'est très très important. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous comprenez? À la mesure, vous comprendrez mieux. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Mais nous aussi, on vit pour Dieu. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Oui, le péché n'a plus de pouvoir. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Laissez-moi respirer.
Il fait froid chez vous, hein? Je retourne dans le nord. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Verset 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Verset 12. On a un sacré pouvoir, hein? Non? C'est pas du culot, là, qu'on prêche, hein? C'est du pouvoir, hein? Ah oui? Que le péché ne règne donc plus dans vos membres mortels. C'est pas au ciel, ça. Les membres mortels seraient ici. Au ciel, on est immortels. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Vous avez le pouvoir de ne pas pécher, mais je vous promets, mais sachez-le, Satan veut vous cacher ça. Ceux qui marchent mal veulent vous cacher ça, mais c'est normal, on est des pauvres types. Alors ils dorment sans les Écritures. Dieu a fait de nous des vainqueurs et plus que vainqueurs, parce qu'il nous a aimés. Amen. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Vous avez le pouvoir de lui dire non. Résistez-lui d'une foi ferme, il fuira loin de vous. Ça veut dire quoi ça? Résistez au diable d'une foi ferme. Mais la foi sans les œuvres, elle est morte. Oui, mais la foi avec l'obéissance, la plus belle de toutes les œuvres. Et qu'on refuse de pécher, qu'on rejette, ben on résiste de cette façon-là au diable, et il fuit loin de nous. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Il faut que j'attende. Eh bien, mon ami. Karaté. Ouais, vas-y. Allez, là, ça va chauffer. Il voudrait bien qu'on se laisse. On va vous souhaiter un niveau qui mais on dit Amen à la parole. Hein? Amen. On veut continuer. Vous avez joué déjà. Normalement, je fais toujours du gras. Voilà. Je suis malade, moi, ça. Très malade. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Oh là, c'est pas le péché, hein? Justice de Dieu pour quiconque croit en Jésus-Christ. Justice. Nous avons écouté sur notre cœur, nous on a une cuirasse de justice. Et notre cœur est pur. Est-ce que vous comprenez? Justice de Dieu. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Écoutez, il a besoin de vous. Vous ne verrez plus Jésus, ni les apôtres, ni nos anciens, tout ce que vous voulez. Mais on voit l'Église, le monde voit l'Église et les pasteurs d'aujourd'hui. Écoutez, c'est très important. Et notre message, c'est le même Dieu. C'est le message du commandement, du premier commandement. C'est l'Évangile, c'est la Bible. Rien n'a changé. Sans ce livre-là, il n'y aurait rien eu. Est-ce que vous comprenez? Ça continuera jusqu'à la fin pour que c'est une œuvre qui vient de Dieu. Et si ça vient de Dieu, personne ne peut la détruire. Ça grandit, ça remplit la terre. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, je le répète, vous avez le pouvoir de dire non, acceptez, et donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez. On était morts dans nos enfances, mais on n'est plus dans nos enfances, alors on n'est plus morts, on est vivants. Donc, donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes parce que vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. La grâce nous a transformés. Je vous ai dit tout à l'heure, si la loi elle était belle, par elle-même elle était belle, même elle avait un inconvénient, elle rendait personne parfait. Mais en Christ,
c'est une autre affaire. Il fait de nous des nouvelles créatures. Autrefois, en ce temps-là, quelqu'un qui avait fait mal, il lui demandait pardon, il amenait son offrande, son holocauste, et puis il se repentait, puis Dieu aurait pu lui dire, ben, tu peux partir. Ça aurait été un menteur, par exemple. Va, mon menteur, je ne te punis pas. Son péché n'est pas ôté, il n'est pas détruit, il est couvert, il n'est pas puni. Il repart comme il est venu, mais il y va et il ne pêche plus. Hein. Je ne sais pas si vous imaginez, mais il a plus bon menteur. Mais si nous, on est quelqu'un sincère, on vient se repentir. Eh bien, il est écrit que nos péchés sont ôtés. Le sang de Jésus-Christ sous la croix, tout enlevé. Et ce qui est exceptionnel, c'est que Dieu prend nos fautes et les jette loin derrière lui, ne s'en souvient plus. Dieu a le pouvoir d'oublier nos péchés. Il les oublie. Tout est possible. On ne peut pas le limiter en quoi que ce soit. Donc on est vraiment, écoutez, on a tous sur la main, hein, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Oui, il te pardonne parce qu'il te change. Il ne te traite plus de menteur quand tu parles là. Il te traite comme va mon fils. Allez, c'est pardonné, c'est oublié. Et il te donne la force de ne pas recommencer. Quoi donc pécherions-nous, car nous sommes sous la loi, mais sous la grâce? Et puis il écrit là, loin de là. Non. Au contraire, maintenant on peut résister. Quoi donc pécherions-nous, car nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Mais non. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, ou soit à l'obéissance qui conduit à la justice? Quelle différence, non? Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché, si c'est le péché, mais elle conduit à la mort. Mort signifie séparer. Soit à l'obéissance qui conduit à la justice. Oui, mais ça, c'est la justice de Dieu. En Jésus-Christ, c'est la nouvelle créature. C'est les enfants de lumière, c'est les enfants de la vérité. C'est différent. C'est différent. Ayant été affranchis du péché, vous êtes esclaves de la justice. Vous retenez ça? Non, c'est celui-là que j'ai pas entendu. Voilà, verset 17 avant. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur. Oui, donnez, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur, afin que mes œuvres soient pour toi, afin que tu profites de mes œuvres, de ce que je vais t'offrir. Mais grâce soit rendue à Dieu, qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Ayant été affranchis du péché, vous êtes esclaves de la justice. Quelle différence, là. Nous avons été affranchis du péché, alors nous sommes esclaves de la justice. C'est toujours la justice de Dieu. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce qu'après avoir été, je le répète, que ça rentre dans vos cœurs. Et méditez chez vous, je vous en supplie, méditez. Lisez-le au point de le connaître par cœur. Très important. Quand ça viendra, la tentation, quand Satan, vous lui direz tous ces mots-là. Et par la parole, il a très très peur. Mais grâce rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes esclaves de la justice. Oui, nous sommes esclaves. Oui, esclaves volontaires, hein? C'est fils obéissants, c'est fils héritiers et co-héritiers de Christ. Nous qui serons esclaves de la justice, quand Christ est rendu esclave de cette justice pour nous. Il était jusqu'à passer un baptême de repentance pour nous montrer des exemples et commencer à nous délivrer parce que c'est lui qui devait les porter à la croix. Très très important. Que Dieu est bon. Ayant été affranchis du péché, vous êtes esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de votre faiblesse. C'est pas moi qui dis. Je parle à la manière des hommes à cause de votre faiblesse, de votre chair, de même, à cause de la faiblesse de votre chair, de même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté
et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Écoutez-moi bien. De même, autrefois, de même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves du péché. Attendez, voilà. Comme esclaves de l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, c'est-à-dire à devenir esclaves de l'iniquité. Après, ainsi, maintenant, livrez vos membres comme esclaves de la justice pour arriver à la sainteté. C'est beau, non? Eh oui, c'est beau. Je recommence. Parce que vous savez, ça s'explique bien, ça. Et en comprenant, en lisant, on comprend. Là, ça ne vient pas de Juanito. Ce n'est pas quelque chose que j'improvise, ça, comme un musicien. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc, vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi, maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Ah oui, vous étiez libres. Lorsque vous avez livré, car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Mais quel fruit portez-vous alors? Quel fruit portiez-vous alors? Alors, quel fruit dont vous rougissez aujourd'hui? Car la fin de ces choses, c'était la mort. C'est-à-dire séparé avec Dieu. On peut très bien avoir été sauvé puis se perdre. Un jour, cette question a été posée, peut-on être sauvé après avoir été perdu? Oui, oui, oui. Le péché volontaire mène à la mort. Est-ce que vous comprenez? Le métier qu'on excuse, le métier le péché qu'on essaye de... Non, ça mène à la mort. Le péché volontaire est grave. Parce que nous avons le pouvoir de dire non. Soit qu'on est né de Dieu, soit qu'on n'est pas né de Dieu. Soit qu'on est sauvé, soit qu'on est perdu. Très important. Quel fruit portez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, verset 22, mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Ah, c'est beau. Nous avons pour fruit la sainteté. C'est pas de la souillure, c'est pas de l'impureté, c'est pas le péché, c'est pas le mensonge, c'est pas... Non. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin, la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je recommence. Car le salaire du péché, c'est la mort. Oui, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est notre Seigneur et c'est notre Sauveur. Je vais donner quelques notes en plus. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alors, je vais le chercher là. Voilà, parce que j'ai oublié une autre partie chez moi. Il y a quelques mots que je voulais rajouter. Alors, on va aller faire un petit tour de chez Galates. Alors, Galée, c'est la quatrième après les actes. Vous retenez tous ces petits trucs-là, vous savez, c'est des pratiques pour trouver très vite dans la Bible. Voilà. Alors, Verset 22. Voilà, alors très attention parce que là c'est plus dur encore pour lire. Non, c'est plutôt de ce côté-là. Voilà, donc je trouve ici. En même temps. Voilà. Je vais commencer à partir du verset 20, afin que vous compreniez. Voilà. Même 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, ceux qui vivent dans le péché. C'est l'idolâtrie, c'est la magie, c'est les inimitiés, c'est les querelles, c'est les jalousies, c'est les disputes, c'est les divisions, c'est les sectes, c'est les tranvieux, c'est l'ivrognerie, c'est les acceptables et des choses semblables.
Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, par là des chrétiens, là, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Par contre, il dit le fruit de l'esprit. Ah, c'est différent. Là, c'est la nouvelle naissance. Mais le fruit de l'esprit, c'est quoi? Eh oui, c'est l'amour. Ça, c'est grand, ça. Mais attention, c'est pas n'importe quel amour. C'est l'amour pour Dieu. C'est l'amour pour l'Église. C'est l'amour pour les âmes perdues. Et c'est l'amour pour nos ennemis. On veut qu'ils soient sauvés. Alors, regardez ce qui est dans là. Mais le fruit de l'esprit, bien sûr, c'est l'amour. Mais aussi, c'est la joie. C'est la joie de l'amour. La joie de l'amour. Que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a donné. On peut marcher par les choses spirituelles. Donc, cet amour-là, nous l'avons cité tout de suite, mais c'est l'amour de la joie. C'est l'amour de la paix parfaite. C'est l'amour de la patience. C'est l'amour de la bonté. C'est l'amour de la bienfaisance. La bénédiction, c'est la bienfaisance. C'est l'amour de la fidélité. C'est l'amour de la douceur. C'est l'amour de la tempérance. C'est pas beau, hein? De la maîtrise de soi. Vous savez que l'homme qui s'emporte facilement, c'est que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et souvent, c'est de la méchanceté. Et encore, je le répète, de l'orgueil. La loi n'est point contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, alors marchons aussi par l'esprit. C'est intéressant, non? C'est intéressant. On va faire un petit tour, on va aller, si vous voulez bien. Bon, ça, je vais tomber. Donc, on va aller dans 1 Corinthiens, chapitre 13, si je ne me trompe pas. Après, je m'arrêterai là, simplement pour que vous compreniez. Voilà. La charité. Qu'est-ce que c'est que la charité? Eh bien, dans l'amour, c'est la bénédicité. C'est l'amour bienfaisante. L'amour parfait. L'amour sans détour. C'est quand on est bourré de l'Esprit Saint. Alors on est rempli d'amour et de bonté de façon particulière. Et voilà ce qui est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 1er. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, si j'aurai, quand j'aurai le don de prophétie, la science et tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Tu n'es pas sauvé. Tu n'es absolument rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Je ne suis pas sauvé. Si ce n'est pas cette charité à cause du fruit de l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas nouvelle créature. Non, ça servira à rien. Écoutez, il dira, la charité est patiente, elle est pleine de bonté, nous l'avons vu tout à l'heure, elle est pleine de bonté. La charité, écoutez, elle n'est pas envieuse, elle n'est pas jalouse. Non. Tu as ce que tu as, et moi j'ai ce que j'ai. Toi tu as beaucoup, moi j'ai moins, mais comme toi, j'ai ce que Dieu m'a donné. Et ça me suffit. Amen. Et ça me suffit. La charité ne se vend point. Ne se vend pas, vous savez, non. Parce que c'est normal que ce qu'elle fait, c'est ses sentiments. Elle a attrapé les sentiments de Christ. Nous avons les sentiments de Christ, ça c'est la charité. Elle ne se vend point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Mais non. Qu'as-tu que tu l'as reçu si tu l'as reçu? Voilà. Donc c'est très très simple. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Non. Elle ne fait rien de malhonnête. Non. Elle ne cherche point son intérêt. Non. Elle ne s'irrite point. Non. Elle ne soupçonne pas le mal. Les gens qui soupçonnent le mal constamment. Si tu gagnes bien ta vie, t'es un voleur, non. Et puis si tu ne travailles pas, si tu n'as pas beaucoup de sous, tu ne t'en sors pas, tu es un feignant. Ils soupçonnent toujours le mal. On ne mange pas de ce pain-là. Non. Elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Oh, comme c'est beau. Elle excuse tout. Elle est prête, vous savez, à faire beaucoup de choses. Elle croit tout parce qu'elle croit en Dieu. Elle croit tout. Elle excuse tout parce qu'elle croit tout. Elle croit qu'avec Dieu, tout est possible. Alors elle espère tout. Et elle supporte tout. Oh, comme c'est beau. Elle espère tout encore. Et elle supporte tout. Parce que, écoutez, elle excuse tout parce qu'elle croit tout. Elle croit que Dieu peut arranger tout. Il y a toujours de l'amour. Et elle se dit, rien n'est perdu.
Tant que son âme est en lui, on peut continuer avec lui. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Et quand le parfait apparaîtra, ce qui est partiel, c'est-à-dire un part parfait, ça, on disparaîtra, parce que là, on vivra éternellement avec lui. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un mémoire d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Amen. Et Dieu nous connaît. Dieu nous connaît. Et j'espère que vous avez compris ce qui a été dit. Il a mis à votre disposition tout ce qu'il nous faut pour vaincre les actions de la chair. Les 9 seulement 9, à côté de tous les autres qui sont beaucoup plus nombreuses, mais non, les 9 invincibles. Nous sommes invincibles dans la sainteté, mais si vous voulez croire, pour ceux qui aiment Dieu véritablement, écoutez ça, quelle bonne nouvelle, merci. Ceux qui n'aiment pas Dieu, quel malheur. Non, qui veulent continuer dans leur chair. Écoutez, quand l'amour, chose de particulier, l'amour, elle est fidèle. Quand on aime Dieu, on est fidèle. Parce que cette fidélité-là, c'est lui qui nous la donne. C'est pas une fidélité faible. C'est une fidélité forte qui peut s'opposer à toutes les oppositions. Il dit que rien ne pourra s'élever contre vous. Il n'y aura aucune âme capable de vous vaincre. Rien. Écoutez, on a le pouvoir d'empêcher toute chose, on a le pouvoir de triompher de toutes choses. C'est pas moi qui le dis. C'est la Bible. Et puis le principal de tous nos soucis, c'est quoi? De vous à moi. Écoutez, le plus grand de tous les soucis, c'est le péché. Oui, mais nous, il n'est pas peur. Marche selon l'esprit, tu n'accompliras pas les désirs de la chair. N'ayez pas peur. Écoutez, et le reste, aucune importance. On recherche premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes les autres choses nous sont données par quoi? Par-dessus. Mais c'est sûr, il ne t'abandonnera pas. Ne crois pas que tu es abandonné. Il t'a supporté jusqu'à maintenant parce que tu ne connaissais pas certaines choses. Mais maintenant, tu sais. Vous savez ce qu'il dit un jour aux pharisiens? Il dit, tant que je ne vous avais pas dit, vous ne le savez pas. Voilà. Et maintenant, je vous l'ai dit, hein, votre péché demeure. Donc, il faut faire très attention. Alors, quand on ne sait pas des choses, on peut des fois se permettre certaines choses. Ou alors, on a peur, on vit dans la tristesse et dans l'angoisse, on a peur. Oui, mais maintenant, tu sais qu'il donne ce qu'il ordonne. Et puis que si tu veux, il va faire que tu ne pêches jamais, parce que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire, la capacité. Notre capacité ne vient pas de nous, mais elle vient de Dieu. Ce Dieu qui nous a rendus capables d'une alliance plus excellente. Écoutez, et si l'évangile est volé, il est volé pour ceux qui périssent, pour ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils n'auraient pas de lier l'image du Fils de Dieu, qui est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Mais nous, on sait. On n'est pas voilés. On n'est pas des gens qui périssent, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Or, la vie éternelle, écoutez, nous l'avons vu, c'est de vivre dans la justice. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alors, justice de Dieu, pour quiconque croit, a mis sa foi, s'est converti à ce Christ-là. Et la justice de Dieu pour quiconque croit en Jésus-Christ. Amen. Amen. On prie ensemble. Merci pour ta parole. La parole est importante, parce qu'elle nous encourage, elle nous rend forts. Et Seigneur, on n'a plus peur de l'improvisation, on n'a plus peur du tout à coup. Et Seigneur, nous sommes prêts, car nous vivons par l'Esprit. Nous avons le pouvoir de dire non, que nous ne sommes plus esclaves du péché, on est esclaves de la justice. Et ça, c'est différent. Et nous voulons te dire merci. Merci pour les grâces que tu nous as faites. Merci, Seigneur, pour cette parole, peut-être dure à comprendre, mais combien réelle pour ceux qui la recherchent. Maintenant, revient toute la gloire dans le bon nom de Jésus. Amen. Amen. Je ne vais pas demander qui c'est qui voudra en profiter pleinement.
C'est vrai, un beau plat nous a été présenté. Une bonne nourriture solide pour les hommes et les femmes faites. Une bonne nourriture solide. Quand j'étais enfant, je comprends. On reste pas toujours enfant. On a fait disparaître ça. Et on est à la nourriture solide des enfers. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On peut agir. Il n'a jamais dit que je suis plus fort que toi. Même que tu es une femme, même que tu es une vieille femme, toi, même que tu es un jeune. Il a dit à moi et à toi. On peut vivre sans péché, si on veut. Il faut simplement être rempli de l'Esprit Saint. C'est-à-dire qu'il faut que Dieu ait la première place. Sachant dire comme le Maître Jésus, il est bon de faire les choses convenables. Alors faisons les choses convenables. Nous avons écouté ce que c'est que les choses convenables. Il nous donne le pouvoir de ne pas pécher. Si on aurait eu le pouvoir, nous, de ne pas pécher, il n'aurait pas fait. Il est venu pour nous donner ça. Est-ce que vous comprenez? Et il est toujours avec nous pour nous accorder ça. Alors, il est venu pour qu'on était des incapables, mais des esclaves du péché. Maintenant, nous sommes esclaves de l'amour de Dieu, et de la force de Dieu, de la puissance de Dieu. Écoutez, nous ne sommes plus esclaves du péché, vu qu'on est libérés, on était livrés, on était, comment dire, on était prisonniers, non? Il dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchant pas dans les ténèbres, il passe là, il passe. Et quand il passe, il y a des hommes et des femmes attachés, liés, puissamment. Mais il est la lumière du monde. Et les gens écoutent sa parole, puis ils veulent passer cette lumière. Il est dans le pays qui vivait dans l'ombre de la mort. Une lumière est apparue. Jésus est venu justement dans ce pays-là. Écoutez, de Zabulon et de Issachar, du côté de la Galilée, une grande lumière est arrivée. Combien de miracles, combien de prodiges. Ce pays-là a été comme une fenêtre sur le ciel. Et puis les miracles, des foules entières, tous des démons. Écoutez, des gens qui étaient possédés, libérés, des gens qui venaient en écumant, en étant méchants, quand ils repartaient, ils chantaient, puis louaient Dieu, ils étaient libérés, les aveugles voyaient, les sourds entendaient, écoutez, les muets parlaient, les paralytiques marchaient. Écoutez, les démons étaient chassés, les morts ressuscités, mais c'était terrible, c'était exceptionnel. C'était exceptionnel parce que cette lumière est là et nous sommes appelés enfants de cette lumière. Nous sommes enfants de lumière. Il s'appelle la vérité. On est appelé enfants de la vérité. Écoutez, je vous en prie. Enfants de la vérité parce qu'on la vit. Enfants de lumière parce que nous sommes plus le pouvoir des ténèbres, mais sous le pouvoir de la lumière. Très important. Hein? D'accord? Allez, que Dieu vous bénisse.